Bonjour à tous, mauvaise nouvelle les amis. Si vous ne l'avez pas remarqué, semaine prochaine, il n'y a pas de scan, il n'y a pas de chapitre de One Piece la semaine prochaine. C'est bien dommage parce que ce chapitre, il était super bien. La fin, elle annonce de grandes choses. On va essayer d'analyser le chapitre ensemble, comme chaque semaine. Il y a eu la partie sur le monde des miroirs, celle sur Bobine, celle sur les Germa Double Six et enfin celle sur Sanji et Luffy qui étaient riches en émotions. On enchaîne direct sur le tireur de Bobine, le type qui a tiré sur Bobine, et je pense que j'ai trouvé c'est qui, et je pense que vous aussi vous avez deviné. C'est bien entendu, enfin c'est une théorie, Oda nous surprend toujours comme il l'avait fait avec le tireur de Reiju, mais je pense que le tireur de Bobine, c'est Capone Gang Beige. Voilà, ça peut être que lui, il n'y a que lui qui fait des trucs comme ça. On avait déjà vu Azu, il avait tiré sur Pecoms. Ensuite, à Totland, il a aussi tiré sur Pecoms d'une même manière et on pensait que Pecoms était mort. Eh bien non, Jinbei nous apprend dans ce chapitre qu'il a été sauvé par son équipage. Et je l'avais dit, je pense, dans une de mes reviews. Je m'en souviens plus laquelle. Mais bref, ça c'est tant mieux. Donc Pecoms n'est pas mort. Mais oui, je pense que c'est Capone Gang Beige. Maintenant les amis, vous pensez qu'il roule avec qui ce Supernova? Ça c'est un truc qui me travaille vraiment depuis longtemps. Parce que voilà, c'est bon, c'est presque confirmé, même si on n'est pas sûr que c'est lui, il y a de fortes chances pour que ce soit lui, mais il roule avec qui? Capone, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il roule pour lui-même? Est-ce qu'il roule pour un autre Yonko? Est-ce qu'il est par exemple avec la marine, ou il a fait peut-être un pacte avec la marine? On ne sait pas, en tout cas, moi je pense il y a de fortes chances que ce soit lui. On voit même l'ombre du tireur, on voit qu'il y a 3 ombres, mais l'ombre du milieu, on se doute un peu que c'est l'ombre du tireur, et on voit que le personnage a une sorte de cape sur ses épaules, et comme vous le savez, Capone a un long manteau noir sur ses épaules, donc pour moi cela ne fait aucun doute que c'est lui. Maintenant les amis, ça me dérangerait pas que Oda implique un personnage qui n'a rien à voir, qu'on n'a pas encore vu dans l'arc. Ce serait vraiment pas mal. Maintenant voilà, les paris sont ouverts, peut-être que c'est Katakuri, Pudding, on a déjà vu que Pudding a tiré sur quelqu'un dans cet arc. Peut-être qu'elle va recommencer, mais bon je crois pas vu que Pudding elle avait des affaires avec Big Mom et peut-être qu'elle est repartie dormir, enfin je ne pense pas que ce soit elle. Mais voilà, en tout cas maintenant les paris sont ouverts et moi je mets une très grosse somme sur Capone. Dans ce chapitre on a la rencontre entre Luffy et Sanji et je sais pas vous mais moi j'ai ressenti un petit air de déjà vu dans la façon dont Sanji s'exprimait, surtout à la fin quand il disait qu'il veut revenir sur le Thousand Sunny. Moi j'ai un peu senti, vous savez, durant l'arc d'Ennis Lobby, quand Nico Robin disait oui, il quittait, je veux vivre et tout ça. Bah, je sais pas, j'ai ressenti que c'était un peu pas la même chose, mais voilà, j'ai eu un petit air de déjà vu. C'est pas grave, en tout cas, la partie avec Sanji, elle était très dans les sentiments. Moi j'ai kiffé les 3 raisons que Sanji a expliquées, et je me demande bien même comment Zeph et tout l'équipage du Barassi vont faire pour se protéger. Ça c'est un truc de dingue. Il y a plusieurs théories comme quoi que peut-être que la flotte de Luffy va aller les aider, ou peut-être qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls parce que Zeph c'était quand même quelqu'un de plutôt fort à l'époque, Zeph la jambe rouge. Donc voilà, j'ai kiffé les 3 raisons que Sanji a évoquées, et après le coup de poing de Luffy vers Sanji, c'était vraiment pas mal. Maintenant à la fin, Luffy a dit un truc qui m'a vraiment hypé pour la suite. Et j'étais dégoûté qu'il n'y avait pas de chapitre la semaine prochaine. Luffy a dit mot pour mot, on va détruire ce mariage. Donc Sanji, Luffy et tout l'équipage, Jinbei, etc., Carotte, eh bien ils ne vont pas fuir l'île de Totland comme ça, non, ils vont détruire le mariage de Big Mom. Mais ça va avoir des répercussions de dingue. Quel scénario ça peut faire pour la suite, ça franchement je ne sais pas. Comment Luffy va-t-il s'y prendre? Peut-être qu'il va... Je sais pas les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça va être vraiment un truc de dingue cette Tea Party. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on nous l'a annoncé cette Tea Party, on va enfin la voir, peut-être au chapitre prochain, peut-être dans 2 chapitres, mais voilà, ça va être vraiment un truc de fou et j'ai vraiment hâte. Il y aura des invités, même Bobine dans le chapitre précédent, il a dit que lors de la Tea Party, lors des Tea Party de Big Mom, les démons se réveillent, je ne sais quoi, ça va être vraiment pas mal. Je vais revenir sur ce que Sanji a dit à Luffy, vous savez les 3 raisons. Il a dit dans ces raisons qu'il ne peut pas quitter l'île parce qu'il ne veut pas que sa famille meure. Waouh, le type vraiment c'est un bon gars quoi. Sa famille elle lui a fait la misère, bon à part Reiju. Mais voilà, Sanji c'est un bon type et il ne veut pas que sa famille meure. Peut-être, moi je pense qu'à la fin de l'arc, sûrement que les Germa Double Six vont se séparer en 2 sections. Peut-être pas. Et je pense que Reiju
va peut-être mener l'une de ces sections, ou peut-être que Reiju va prendre la tête du Germa Double Six, peut-être que Judge va mourir dans cet arc à la Tea Party, ça serait vraiment classe, ça rajouterait vraiment une scène choquante à l'arc actuel de Totland, à voir dans les prochains chapitres. Sinon, je suis désolé de vous le dire les amis, mais même moi je dois me rendre à l'évidence, la hype de Bobbin, comme quoi Bobbin serait super fort, comme quoi Bobbin serait peut-être l'un des 3 Suite Commanders de Big Mom, eh bien cette hype là les amis, elle est morte dans ce chapitre. Bobbin s'est fait tirer dessus comme un lapin, il s'est écroulé comme un lapin aussi, donc voilà. Peut-être qu'on aura un petit combat d'ici la fin de l'arc avec Bobbin. Mais voilà, je veux pas vous dire que je suis un peu déçu parce que voilà, c'est Oda l'a décidé, peut-être qu'il lui réserve un grand truc pour après. Mais voilà, quand même, je suis un peu déçu les amis. Bobbin, c'était, Oda nous l'avait présenté durant l'arc de l'île des hommes poissons comme un type super fort qui avait cramé une île à cause que cette île n'avait pas livré des bonbons à Big Mom. Et voilà, et dans cet arc, j'ai l'impression qu'il n'est pas mis en valeur. C'est dommage, voilà. Maintenant, j'ai hâte de voir Katakuri. Je prends ma hype de Bobbin, voilà, je la prends et je la mets sur Katakuri. Et j'espère que ce sera un personnage qui sera vraiment classe. Une fille, un garçon, je ne sais pas. Avec un fruit du démon vraiment pas mal, j'espère. Et j'espère qu'on verra ce personnage d'ici le prochain chapitre. Parce que ça fait quand même longtemps. J'ai l'impression qu'on va pas voir Katakuri dans cet arc. C'est quoi ce truc? On nous présente tout l'équipage de Big Mom et Katakuri, on la présente pas, c'est bizarre, J'espère que ce n'est pas Pudding parce qu'il y a plein de théories comme quoi qui disent que Pudding c'est Katakuri. J'en avais même fait une lors d'une de mes reviews. Mais voilà quoi, j'ai envie de voir un nouveau personnage, un type bien classe, peut-être un mari de Big Mom. Et j'ai envie aussi que dans cet arc, on nous explique comment Big Mom a pu donner naissance à tous ses enfants. Parce qu'elle a vraiment beaucoup d'enfants, elle a une histoire de 80, un truc dans le genre. Enfin voilà, c'est quand même un peu bizarre. J'espère que Oda va nous expliquer ça par la suite. Maintenant, en ce qui concerne la suite de l'arc, que va-t-il se passer? Est-ce que Big Mom va tomber? Est-ce qu'il y aura un affrontement Germa Double Six contre Big Mom? Est-ce que Luffy va s'allier au Germa Double Six pour battre Big Mom? Enfin voilà, ça c'est un truc de dingue. Oda va sûrement bien gérer ça. J'ai vraiment hâte. Sinon, Jinbei dans ce chapitre, encore une fois, il prend la parole devant les Mugiwara. Je trouve qu'il s'intègre bien dans le groupe. Il a expliqué que son équipage... Bon, il n'a pas dit tel quel son équipage, mais il a dit que... je sais plus ce qu'il a dit tel quel, mais je sais qu'il a dit qu'il s'est occupé de Pecom. C'est peut-être que son équipage aussi, ou je pense qu'il a dit son équipage. Bref, voilà, Pecom c'est hors de danger. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir de Pecom? Ceci, ça c'est un truc que j'ai envie de revenir. Est-ce que... Parce qu'il peut plus revenir dans l'équipage de Big Mom, voilà, c'est clair et net je pense. Donc peut-être qu'il va rejoindre la flotte de Luffy. Ça pourrait être vraiment pas mal. Maintenant, on va pas dire ça à chacun des personnages. J'ai déjà dit pour Reiju, pour les Germa Double Six, etc. Mais voilà, ce serait intéressant qu'il y ait des nouveaux membres dans cette flotte. Et j'aimerais bien la voir en action et voir le fameux moment, vous savez, à la fin du chapitre, je pense, 800 ou 799, 799. Il est dit qu'apparemment, cette flotte va causer un grand événement dans l'histoire de One Piece, et le narrateur avait dit ça et j'ai envie de voir cet événement. Sûrement que ce sera la cause de la deuxième grande guerre de One Piece. Vous savez, Oda nous tease cette guerre depuis très longtemps. Donc voilà. Sinon dans ce chapitre on a aussi les Germa Double Six qui parlent, qui veulent que Nami en fait les rejoigne pour boire, etc. Voilà, c'était pas très intéressant. Et sinon les Germa Double Six disent, ils sont vraiment, je sais pas s'ils sont bêtes ou s'ils ont un plan, un second plan, ou s'ils veulent trahir Big Mom, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ne se doutent de rien. En fait, les Germa Double Six, tout est rose, enfin pas tout est rose, mais voilà, ils se doutent de rien du tout. Et ouais, voilà, ils vont se ramasser la grosse Tea Party dans leur gueule, les gros flingues là, vous savez, les flingues de pudding avec des trucs de bonbons, je pense, à l'intérieur, bref, qui peuvent blesser l'exosquelette des Vinsmoke. Enfin voilà, j'ai l'impression que les Vinsmoke, les Germa Double Six sont un peu en mode joyeux. Ils ont l'impression qu'ils vont régner sur North Blue avec l'équipage de Big Mom et tout ça. Voilà, et même dans cette scène, dans ce chapitre-là, dans cette case, on voit qu'il y a deux homies qui sont en train d'écouter ce que disent les Germa Double Six. On a un cœur et une sorte de tonneau bizarre. C'était marrant parce que voilà, Big Mom sait tout dans ce château. Rien ne lui échappe. Mais voilà, tout s'est mis en place. Il reste plus maintenant que César Clown à agir. Et bon, Capone, je pense qu'il a agi dans ce chapitre, même si c'est pas officiel. Mais voilà, Sanji a été récupéré, Jinbei aussi, Nami, Carotte, Chopper, Pedro, tout le monde, voilà. Il ne reste plus que la fuite de cet arc et la destruction du mariage de Big Mom.
Et ça va, les amis, ça va provoquer une colère noire à Big Mom. Elle a bien dit que si ce mariage, si cette tea party foire, elle serait vraiment en colère. Et si quelqu'un touche au gâteau aussi, elle a dit qu'elle serait vraiment en colère. Donc peut-être que Luffy va détruire le gâteau et cela va détruire la tea party. Ou ouais, je vois bien par exemple Luffy arriver à la tea party avec un King Kong gun ou peut-être un Elephant gun et détruire carrément le gâteau de Big Mom. Ça ferait vraiment une super double page, une super fin de chapitre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je retourne regarder Dragon Ball parce que je me refais Dragon Ball. Parce qu'en fait, moi et Dragon Ball, c'est une histoire assez particulière. Là, j'ai vu que Dragon Ball Super, c'est en train de tout... Enfin voilà, c'est super bien. On n'arrête pas de me dire qu'il y a plein de combats super, Zamasu, Trunks du futur et tout ça. Et je suis en train de me refaire Dragon Ball quand il est petit. Je suis à l'épisode 43. Donc voilà, je vais pas faire des vidéos sur Dragon Ball sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu, cette review à vos potes, à vos, je sais pas, à votre famille, comme vous voulez. Voilà, comme la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, je vais vous donner une théorie, je vais vous envoyer une théorie et peut-être un top. Je verrai bien avec mon emploi du temps. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. J'tac.